Bien ou quoi, la MIF? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, non, pas de maillot de l'équipe de France. Comme on l'a dit, on le garde jusqu'à la fin de l'Euro. L'Euro, c'est terminé. Mais on se revoit bientôt pour la Coupe du Monde 2022. Alors, allez acheter vos maillots quand même, d'accord? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va apprendre un geste. Un geste. Pas n'importe quel geste. Un geste assez simple si vous avez été concentré et attentif et assidu et sérieux sur la vidéo précédente concernant le Touzani ATW. Chers amis, on ne va pas perdre plus de temps. Le geste qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est le Timo ATW, qui est un peu la version évoluée du coup du Touzani ATW. Le lien est dans la description si vous n'avez pas encore appris ce geste. Croyez-moi, il faut l'apprendre pour apprendre celui-ci. Et j'espère que vous êtes prêts. C'est parti, let's go! Pour la première étape du Timo ATW, chers amis, il faut savoir que c'est donc une combinaison de deux gestes. Le premier geste, c'est un crossover extérieur. Crossover intérieur, déjà, je vous montre ce que c'est. Vous savez tout ce que c'est. C'est ça. Crossover extérieur, du coup, c'est dans l'autre sens. Voilà. Et là, il va falloir mélanger les deux gestes, c'est-à-dire ce crossover extérieur et le Touzani ATW qu'on a appris il y a 1 ou 2 semaines dans une vidéo. D'accord? Ça fait ça. Mais normalement, vous la récupérez. Chose très importante à savoir pour cette première étape, vous ne faites pas ça. Ok, c'est un crossover extérieur, mais vous ne faites pas ça. Parce que le problème, c'est que vous avez les deux pieds en l'air quand vous faites ça. Sauf que pour réussir le Timo ATW, il faut obligatoirement qu'au moment où vous faites cette première étape, un de vos deux pieds soit toujours au sol. Soit le gauche, soit le droit. Donc en vérité, vous devez me le faire comme ça, le crossover extérieur. Voilà comment vous devez me le faire, d'accord? Je ne sais pas si vous avez vu la différence, mais en tout cas, je vous le remontrerai au ralenti. On passe maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape, chers amis, c'est le début du Touzani ATW, c'est-à-dire cette partie un peu tour du monde, d'accord? Comme je vous ai dit, le Touzani ATW, c'est un mix entre un tour du monde et un crossover. Là, le Timo ATW, c'est un mix entre crossover extérieur, tour du monde et crossover intérieur. Donc en vérité, c'est un mélange de 3 gestes. Je vous montre lesquels. Premier geste, c'est celui-là. Ok? Deuxième geste, c'est un tour du monde. Et troisième geste, c'est un crossover. Donc si vous mélangez les 3 en même temps sans vous arrêter, ça donne ça. Simple, du moins je crois. On passe maintenant à la troisième et dernière étape pour valider ce Timo ATW. Donc pour valider le Timo ATW, comme je vous l'ai dit, concentrez-vous sur la première étape. En vérité, il faut vraiment être focus sur le je passe ma jambe, je la récupère du pied droit. Ça ne doit pas faire ça. Comme je vous l'ai dit, une des deux jambes doit toujours être au sol. Le mouvement, il fait ça en vérité. Le ballon, il est là, stack, d'accord? Ça doit vraiment faire ça. Bam! Elle est là, elle passe, hop, je la récupère. Vous voyez, j'ai toujours un de mes deux pieds qui est toujours au sol. Toujours. Donc pour la dernière étape, concentrez-vous sur le Touzani ATW, vraiment sur ce geste-là, d'accord? Et ensuite, recommencez du début, d'accord? Rajoutez la partie où vous passez votre jambe en premier. En vérité, dites-vous que c'est juste un Touzani ATW où vous passez la première jambe au début. Paf, paf, d'accord? On n'oublie pas, ça marche? Donc je récapitule. Le Timo ATW, c'est un mélange de 3 gestes. C'est un mélange de crossover extérieur, tour du monde et crossover intérieur. Ça marche? C'est les 3 faits en même temps qui donnent le Timo ATW, d'accord? Conseil, gardez toujours une jambe au sol lorsque vous passez le premier geste. Conseil numéro 2, travaillez beaucoup le Touzani tout seul avant de commencer à travailler directement l'ensemble des gestes. Et vous allez voir que vous allez y arriver, mais vraiment les doigts dans le nez. C'est vraiment pas le plus dur des gestes, d'accord? On va taffer le Touzani, on va taffer le Timo, et dans une autre vidéo, on apprendra le geste d'un level juste au-dessus. Ça marche?
C'est la fin de cette vidéo, chers amis. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'était un tuto sur le Timo ATW. Comme vous l'avez vu, pardon, c'est la version évolutive du Tuzani ATW. D'accord? La seule différence, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a la première jambe qui passe autour du ballon avant de faire le geste. D'accord? Vous vous dites, ok, c'est juste un tour, mais croyez-moi, ça rajoute beaucoup de difficultés. Donc, encore une fois, si vous ne l'avez pas maîtrisé, le Tuzani ATW, le lien est en bas dans la description. Apprenez-le. Et ensuite, vous apprenez le Timo ATW. Ensuite, on va passer au Bec ATW qui, lui, c'est la version vraiment level up pour les plus aguerris. D'accord? Donc voilà, prenez soin de vous. On se dit à la semaine prochaine ou à ce week-end pour une nouvelle vidéo. Bye!